Et avec Adrien, qui est en charge de la ferme expérimentale Ferminov, on va s'intéresser aux usages du drone au quotidien sur une exploitation expérimentale. C'est tout bon? Oui, c'est ça. Bon, Parfait. bonjour à tous, donc Adrien Demarbet, donc je suis responsable technique de Ferminov. Alors c'est la ferme expérimentale de Jalony. Donc voilà, pour si vous arrivez à visualiser, je parle pas. Je vérifie juste que le micro est allumé. Il est allumé, c'est bon. Ok. Donc la Ferminov, elle est située entre Lyon et Mâcon, voilà, donc en Bourgogne et plus précisément en Saône-et-Loire, à proximité de Cluny. Donc là, moi, du coup, on a quand même pas mal parlé là, des dernières présentations du drone. Voilà, je vais essayer de vous faire plutôt une présentation vraiment opérationnelle. Comment, dans une exploitation, on utilise le drone et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Quelques mots d'abord sur la ferme? Ouais. Et donc, voilà, juste quelques mots pour représenter un peu le contexte. Ferminov, du coup, c'est une ferme expérimentale de 210 hectares. On a un système qui est vraiment représentatif du bassin charolais. On a 210 hectares composés majoritairement de surfaces pâturées, donc 95% des surfaces en herbe, en prairie permanente, et donc le reste en céréales ou en culture fourragère. Et donc dessus, on a un troupeau de souches qu'on conduit en double période de vélage, donc on a 110 vaches charolaises, donc 50% en vélage de printemps et 50% en vélage d'automne, avec une finition des femelles et puis un engraissement, une finition des femelles et puis une vente au sevrage des veaux mâles. Voilà. Et donc, sur cette exploitation, on a également un troupeau expérimental. Donc ça, c'est un troupeau qu'on achète tous les ans sur le site. Donc c'est autour de 50 à 100 bovins pour faire des essais d'alimentation, mais j'en reparlerai peut-être. Et puis à noter quand même, on est labellisé là depuis plusieurs années. Donc on fait partie du réseau FarmXP. Donc le réseau FarmXP, c'est le réseau des fermes expérimentales en bovin lait et en bovin viande. Donc voilà, on est 8 fermes expérimentales à travailler sur ce sujet. Porté par qui? Porté par les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage. Voilà. Et donc, nous, la particularité, c'est qu'on est la seule ferme dans le bassin Est, toutes les autres sont dans l'Ouest, donc c'est une force pour nous, on est les seuls sur un rayonnement Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, les autres sont de l'autre côté, par contre, voilà, on est un peu en distance pour faire des projets en commun. Et on est aussi, plus dernièrement, labellisé DigiFerme, donc là, c'est le réseau des fermes, des exploitations qui travaillent sur le numérique, et pour le coup, vous le savez, on a multifilière, ça va de la vitie à la grande culture. Animé par l'ACTA. Animé par l'ACTA. L'Association des instituts techniques agricoles. Et donc, juste pour du coup recontextualiser, nous, on a 4 axes de travail. Actuellement, on a 20 essais sur l'exploitation qu'on a segmentés autour d'une ligne directrice qui est la durabilité des systèmes d'élevage. Et donc, on a déployé 4 grands axes de recherche. C'est la conduite du troupeau. Donc là, c'est tout ce qui est, je vous le disais, les essais références, les essais alimentation. La partie ressources fourragères, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est du sursemis, des sorgho. La partie environnement, donc là c'est tout ce qui est gestion de l'eau, émissions de méthane, contribution positive de l'élevage. Et puis ce qui prend de l'ampleur quand même ces dernières années, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est la partie numérique équipement. Et donc on voulait vous présenter aujourd'hui un des projets qui a quand même de l'ampleur dans cette catégorie, qui est le projet autour du drone, qui est un projet européen, Icaerus, qui est porté par l'Institut de l'élevage. Donc on fait on est en lien avec l'Institut de l'élevage sur ce projet, et puis nous on est vraiment sur la partie support et utilisation sur l'exploitation. Et donc pourquoi ce projet? Et donc du coup pourquoi ce projet? Donc il y a quelques années on s'est posé la question sur l'exploitation, comment on pouvait gagner du temps. Il faut savoir, je vous l'ai dit, on a 220 hectares où on fait beaucoup de temps sur le tour des animaux. Tous les matins, c'est près de 3 heures à 4 heures selon les matins, avec un 4x4, il faut passer dans les parcelles. On a un parcellaire qui est plutôt groupé mais espacé. Donc voilà, il faut y passer du temps. Et donc on s'est posé la question, est-ce que le drone finalement, il y a quand même beaucoup de drones qui commençaient d'émerger, est-ce que le drone peut nous aider à gagner du temps? Et puis surtout, après le projet Icaerus, qui est un projet multifilière, multisecteur, s'est posé la question de savoir si un éleveur s'équipe du drone, est-ce qu'économiquement c'est intéressant pour lui, si ça lui fait gagner du temps, et puis derrière, quelle rentabilité par rapport au temps passé. Donc concrètement, très concrètement, nous sur la ferme, on l'utilise comment? Donc là, vous pouvez avoir une vue d'une de nos parcelles. L'idée, c'est déjà dans un premier temps, on repère les animaux. Donc je vous présenterai la méthodologie après, mais dans un premier temps, on repère les animaux. On arrive à zoomer très facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est équipé de 2 drones, donc avec l'Institut de l'élevage. Un drone avec un zoom x56, donc qui est très très puissant, qui est même inquiétant. Si on le sort un peu du contexte agricole, il y a un zoom qui permet de lire une étiquette à plus de 150 mètres ou 200 mètres. Donc on arrive vraiment à avoir des choses qui sont très puissantes. Donc là, on arrive à zoomer, observer de plus près les animaux.
On peut les compter. Je parlerai tout à l'heure, il y a eu une question sur l'IA, j'en parlerai à la fin, mais on peut déjà de manière très visuelle avec la tablette compter nos animaux, donc de manière très rapide. Donc là, par exemple, un lot de vaches de réforme à proximité de la ferme. On peut presque lire la boucle sur son oreille. Et voilà, donc ça enchaîne très bien. Et après, derrière, on identifie l'animal. Et donc là, pour le coup, c'est super pratique. Je dis 150 mètres, c'est peut-être pas le cas sur cette photo, mais en tout cas, à une très longue distance, on peut très facilement identifier un animal. Et là, pourquoi pour nous, c'est super pratique? En ce moment, on est en période de reproduction pour le troupeau de printemps. Donc on peut à tout moment, en faisant le tour des bêtes, identifier les animaux qui sont avec les taureaux, etc. Donc on peut suivre notre carnet de reproduction. Et puis surtout, derrière, il y a un vrai suivi sanitaire des animaux. Est-ce qu'ils boitent, ne boitent pas? Cette vache, elle est avec son broutard. Est-ce qu'il y a un suivi du broutard? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est en bonne santé? Donc on a vraiment un suivi sanitaire, technique, de reproduction grâce à l'utilisation du drone. Oui, supervision à distance, mais finalement plus de proximité, potentiellement. C'est ça, exactement. Et puis après, derrière, vous allez sûrement me poser la question, mais c'est comment les animaux ils se comportent par rapport au drone. Et là, clairement, on avait quelques craintes, mais ils sont super curieux. Vous pouvez le voir, là, c'est un lot de vaches. Dès le premier jour, les vaches s'approchent, sont curieuses. On a parlé du haut-parleur, on l'utilise aussi. Bon, l'idée, nous, c'était surtout de le tester. Après, l'idée, c'est de faire... nous, c'est pas forcément de ramener des bêtes, c'est plutôt de faire un tour rapide et surveiller les animaux. Et puis, il y a des petits éléments qu'on n'imagine pas, mais nous, quand on fait le tour des bêtes, c'est pas simplement regarder les animaux et vérifier qu'ils sont en bonne santé, c'est d'aller voir les points d'abreuvement. Donc là, vous avez deux photos, un exemple, on peut regarder s'il y a de l'eau. Bon, les personnes sont à côté en train de manipuler, il n'y a pas besoin de drone pour vérifier, mais voilà, en contexte réel, on peut à tout moment, à plus de 800 mètres, vérifier s'il y a bien de l'eau dans un abreuvoir. À cette période, ça commence d'être intéressant et on peut vite gagner du temps, quoi. Et puis... donc surtout gagner du temps par rapport à l'abreuvoir. Par contre, les inconvénients, j'en parlerai après. Nous, clairement, on a un modèle où on doit quand même apporter des fois des concentrés à des animaux pour essayer de garder un lien éleveur-animal. Bon, le drone, pour l'instant, n'amène pas les concentrés. Le drone ne va pas vérifier la clôture électrique dans la parcelle. Donc voilà, il y a encore quelques limites que je souhaitais aborder qui sont à mettre en parallèle. Donc, d'un point de vue méthodologique, qu'est-ce qu'on a fait? C'est super simple. On a choisi un des gros îlots de notre exploitation. Il y a 70 hectares, donc 70 hectares qui sont groupés sur les hauteurs de Cluny, donc en côte mâconnaise, plutôt en côte. Et l'idée, en fait, on s'est dit en démarrant l'essai, on va faire une semaine avec le 4x4 traditionnel où on va faire notre tour, et une semaine où on va faire avec le drone, et on va tout noter, avantages, inconvénients, et le temps qu'on y a passé. On a fait ça une semaine, on a tout de suite arrêté. Enfin, c'est surtout les techniciens de la ferme qui nous ont mis un grand stop. On ne peut pas surveiller des animaux une semaine sans les voir. Donc là, on est retourné un peu dans le concret, on a adapté le protocole et maintenant on est passé un jour drone, un jour 4x4. Voilà. Ça fait partie des commentaires qu'on fait pour les éleveurs, il faut garder ce lien et clairement une semaine sans voir les animaux, c'est pas possible en élevage allaitant, enfin en tout cas dans notre système. Voilà. C'est-à-dire, même si on les voit au travers des drones. C'est ça, il faut les voir physiquement. Il faut du contact et il faut que les animaux nous voient aussi pour garder ce lien. Donc on avait fait ça qu'une semaine, mais après on a vraiment pris le rythme de faire une journée de mesure en 4x4 et une journée de mesure en drone. Donc clairement, ce qu'on fait, c'est super simple. On a des fiches. Alors du coup, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a formé une de nos salariés, quand même, elle a passé la formation autopilote pour apprendre à manipuler le drone. Et derrière, c'est elle qui faisait le tour des bêtes tous les jours. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les mesures, mais l'idée, elle est super simple. Un jour, on fait en voiture, on note l'heure de rentrée dans la parcelle, les avantages, inconvénients et toutes les remarques qu'on veut. On fait pareil le jour où on est en drone. Et ça nous a permis, avec l'Institut de l'élevage, de sortir un guide pratique. On ne va pas rentrer dans tous les résultats, mais de sortir un guide pratique sur les formations, la législation, combien de temps le drone nous fait gagner. Je vais y revenir, mais... Nous, sur un tour de 3 heures, 3h30, on peut facilement gagner 1 heure. En moyenne, c'est plus 30 à 45 minutes, mais c'est un gain de temps qui est non considérable. Surtout là, on rentre dans une période où on était tous les jours dans les fourrages, dans les foins, dans les moissons qui vont arriver. C'est sur ces jours-là où on peut essayer de gagner du temps, quoi. Et puis ce que j'entends, c'est que ça peut aussi rajouter un peu de diversité d'activités. Parce que si on fait un jour sur deux, il y a un jour je me tape la bagnole, le lendemain le drone. C'est exactement et c'est ça. pas que l'un ou pas que l'autre. C'est exactement ça.
Et voilà, et ça permet de la diversité dans le métier. Et puis c'était un des premiers objectifs que j'ai pas forcément cité, mais il y a une notion d'attractivité du métier. Je vois, nous, quand on fait des visites auprès des jeunes et qu'on leur dit on utilise le drone, on vous fait une petite démo, ben voilà, les jeunes sont contents. Et c'est pas ce qui va révolutionner l'élevage demain, mais ça peut être un des leviers en plus pour améliorer tout ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, alors ça vous irez voir, c'est tout sur le site de l'Institut de l'élevage. Donc il y a ce comparatif de drones, ce guide pratique, et surtout ce que les éleveurs apprécient, c'est un comparatif de drones. Donc là, c'est un travail d'Adrien Le Breton, principalement de l'Institut de l'élevage, qui a référencé tous les drones et qui peut, pour un éleveur, s'il souhaite avoir une certaine distance, un certain zoom, choisir un drone qui lui convient le mieux. Voilà. Donc on est d'accord, c'est que des drones commerciaux dont on parle. C'est que des drones commerciaux. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, pour revenir un peu sur avantages, inconvénients, nous clairement ça nous a fait gagner du temps sur la ferme. On retrouve vraiment un intérêt économique parce qu'on est sur des drones, on en a testé plusieurs, des vraiment sophistiqués au tout petit. Dans tous les cas, c'est facile d'utilisation, on a vraiment un gain de temps sur l'exploitation. Et puis après, derrière, on peut l'utiliser pour d'autres choses que surveiller des animaux. Je pense par exemple, notre salarié qui a une exploitation à côté, elle fait le tour de toutes ses parcelles avant de faucher, par exemple, et avec la caméra thermique, elle repère les chevreuils, etc., qu'elle peut faire partir avant de faucher. Donc il y a une diversité d'utilisation qui est super intéressante et qui vient apporter des avantages en plus sur la ferme. Ce que je n'ai pas dit par exemple aussi, on a beaucoup de voisins qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, j'ai perdu un de mes jeunes veaux, notamment à l'automne. Voilà, avec la caméra, on peut tout de suite dans le système bocager retrouver avec la caméra thermique, retrouver le veau. Voilà. Les caméras thermiques sont facilement accessibles sur le marché. Pour le coup, c'est plus cher. Mais c'est disponible encore une fois. Qui veut peut s'acheter une caméra thermique. Exactement. Mais l'idée, c'était de le tester, d'aller vraiment au bout de ce que pouvait faire un drone. Donc on avait pris vraiment le plus sophistiqué et pour voir qu'est-ce qui était intéressant pour l'éleveur ou pas. Voilà. Par contre, les vraies limites, mais ça a été dit tout à l'heure, pendant des temps de pluie, du vent, on ne peut pas l'utiliser. Et ça, pour nous, ça a été une vraie problématique l'hiver dernier. On a voulu faire une vague de mesures et ouais, on n'a pas pu vraiment beaucoup l'utiliser parce que ça a été un printemps très, très pluvieux. Voilà. Quel est le retour des salariés, des éleveurs, alors chez vous, mais peut-être aussi le voisinage ? Alors, nos salariés, nous, ils adorent, clairement. Ceux qui ont été formés, ils l'utilisent tout le temps. Ils le prennent le week-end pour aller manipuler, etc. Ça sert aussi d'outil de com pour nous sur la ferme. Et là où on est content, c'est que ça crée une vraie dynamique auprès d'éleveurs autour de l'exploitation. Donc là, j'ai pris l'exemple par exemple, c'est Stéphane Como, un éleveur à Saint-Eusèbe, en Saône-et-Loire, qui est à 1 heure à peu près de la ferme, et qui, lui, pour le coup, en venant visiter l'exploitation, en participant aux journées techniques, a fait le choix d'utiliser et d'acheter un drone donc qui surveille ses chaleurs avec, ce que je vous disais tout à l'heure. Il se pose la question de pouvoir l'utiliser pour ses déclarations PAC, donc faire le tour rapidement de son parcellaire pour vérifier. Et puis, voilà, je ne connais pas forcément votre contexte ici par rapport à la prédation. Voilà, je me doute que c'est compliqué. Mais nous, on est confrontés là, depuis quelques années à ce problème-là en Saône-et-Loire. Et donc, il y a de plus en plus d'éleveurs qui disent est-ce que ça ne va pas ? On parle du loup ? On parle du loup, ouais. Et donc, et même pour des bovins. Ouais, on a de nombreux cas en Saône-et-Loire qui posent beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas du tout prêt à ça. Et du coup, il y a beaucoup d'éleveurs qui se disent est-ce que ça va pas être un outil de plus peut-être pour m'aider, pour surveiller, même si voilà, un loup face à un drone, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais voilà, ça peut être une des questions. Mais en tout cas, une vraie dynamique auprès des éleveurs aujourd'hui. Voilà, on en a beaucoup qui viennent sur la ferme, qui veulent s'équiper, puis qui nous demandent des petits conseils. On va créer une formation aussi pour les aider à manipuler et prendre en main leur drone. L'étape d'après ? Quelques perspectives ? Ouais, du coup, l'étape d'après, du coup, c'est bien, ça fait la transition avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a de l'intelligence artificielle qui va se coupler au drone. Alors nous, on fait déjà des vols automatiques. Donc on programme des vols tout autour de la ferme pour arriver à programmer justement ces utilisations d'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'est avec un vol automatique, il va reconnaître les animaux. Donc là, pour le coup, nous, on a en charolais, c'est plutôt bien. C'est du blanc sur du vert, donc ça va plutôt bien. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il a fait son tour, il est capable de nous dire voilà, j'ai compté un lot de 20 vaches et 20 avec leurs 20 veaux, par exemple. Là, c'est de la reconnaissance d'image. On ne pourrait pas imaginer on va dire un signal entre la boucle de l'animal ou son collier et le drone ? Alors, c'est intéressant, c'est poser la question avec de l'ultra haute fréquence, parce qu'on a travaillé beaucoup dessus aussi sur l'exploitation. Et aujourd'hui, transporter une caméra de lecture ultra haute fréquence est trop lourde.
pour pouvoir, aujourd'hui en tout cas, pour pouvoir les détecter par rapport à leur boucle, voilà, par rapport à du HF. Alors vous vous dites c'est un peu superficiel pour compter un lot de 20 vaches, c'est vrai, mais là où c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est quand on se pose la question en troupeau 20. Et donc là, voilà, par exemple, ce que ça peut faire vous avez vu, ça va compter le chien de berger aussi, donc il faut en enlever un à chaque fois. Mais voilà, là où c'est en système, par exemple là c'est au lycée de Carmejane, en système où il y a beaucoup d'animaux, notamment en système ovin, et ben demain ça peut être des technologies qui peuvent être utiles pour les éleveurs pour compter facilement un lot d'animaux. Voilà, merci pour votre attention. Je vous invite à voir peut-être notre page Facebook, LinkedIn. On partage pas mal d'infos sur nos différents essais. Voilà, c'était spécifique numérique, mais n'hésitez pas à aller voir. On partage plein de trucs dessus et puis au plaisir de discuter. Merci beaucoup, Adrien.